Comment comprendre qu'une personne fait simplement semblant d'être riche? Parlez de la valeur de tout ce que vous avez et de l'argent que vous avez. J'ai constaté que les personnes vraiment riches ne se sentent pas obligées d'en parler constamment. Une de mes amies m'a dit qu'une femme à qui elle avait eu à faire dépenser 20 $ pour un objet valant 10 $, puis lui disait qu'elle avait dépensé 30 $ pour cet objet. Lorsque vous n'êtes pas riche et que vous achetez un sac à main de 2000 $, une voiture de luxe ou un autre article que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre, c'est un gros sacrifice. Avec cet argent, tu aurais pu t'acheter de la nourriture, un loyer ou un million d'autres choses dont tu avais envie ou besoin. Vous vous êtes peut-être même endetté pour l'acheter. C'est une grosse affaire pour toi, alors bien sûr, tu vas t'en vanter et en parler. Lorsque vous êtes vraiment riche, l'achat d'un sac à main à 20 000 $ n'a aucune importance. L'argent n'est plus vraiment un facteur limitant l'obtention des choses que vous voulez. Vous n'avez pas à vous priver d'autre chose lorsque vous dépensez 20 000 $. Vous n'êtes donc pas plus obligé de parler, de vous vanter ou de penser au prix qu'une personne de la classe moyenne ne le ferait pour l'achat d'un sac à main à 20 $. Souvent, les personnes vraiment riches n'achètent pas des choses chères pour les montrer. Ils n'achètent pas de choses tape à l'œil. Ils achètent certainement des choses chères. Je travaille dans une agence de location de voitures exotiques. J'ai de nombreux clients qui louent nos voitures et nous demandent d'enlever les plaques d'identité du porte-clés, compréhensible. Puis j'en ai d'autres qui insistent pour avoir la même plaque d'immatriculation à chaque fois et qui pètent les plombs si je leur donne le même modèle que d'habitude mais avec un chiffre en moins. Ils essaient de faire croire à quiconque qu'ils possèdent la voiture et se mettent dans un piège où ils doivent continuer à louer pour maintenir l'illusion. Cette mascarade ne dure jamais longtemps. Qui peut bien mémoriser les plaques de la voiture d'une connaissance? Probablement quelqu'un qui en a assez de supporter une connaissance qui est un menteur compulsif. Ma première idée était qu'il prenait des photos et avait besoin que les plaques correspondent. Mon oncle et sa femme sont de parfaits exemples. Ils ont acheté une Mercedes flambant neuve qu'ils ne peuvent pas se permettre, vivent dans une maison trop grande pour eux, ont acheté une caravane dans un parc où la location du terrain s'élève à près de 5 000 $ par an, ont acheté à leurs enfants des vélos très chers qui n'ont jamais été utilisés et qu'ont-ils utilisé pour payer tout cela? Si vous avez pensé aux cartes de crédit, vous avez raison. Des cartes de crédit et des prêts de ma grand-mère qu'ils ne rembourseront jamais. Ensuite, ils se moquent de ma mère et moi parce que nous sommes de la classe ouvrière. Autant cracher sur la tombe de mon grand-père, qui était de la classe ouvrière jusqu'au bout des ongles, et dit, je me suis trompé de 10 000 $ dans le coût de la location de la caravane. C'est 5 000 $ pour la location du terrain et il loue la caravane sur le site pour 35 000 $. Donc le total est de 40 000 $. C'est ma faute. Et ma grand-mère m'a éclairé sur ce point. Ouais, financer un style de vie est insensé. S'endetter pour des articles de luxe est la chose la plus folle que les gens font. Des McMansions sans rideaux ni meubles à l'étage, McMansions, grande maison de goût douteux et construite en masse avec des matériaux de basse qualité. Les rideaux sont très chers, mon frère. Parler de possession, glisser des montants en dollars dans les conversations. Agir comme si vous étiez déjà passé par là. Donc vous dites que je ne devrais pas me vanter de mes bottes préférées à 7 $ que j'ai achetées dans un magasin d'occasion? Je connais un type qui a travaillé comme serveur dans le restaurant d'un country club haut de gamme. Il disait que c'était assez évident de savoir qui était nouveau riche et qui était vieux riche. Les nouveaux riches mettaient toujours un point d'honneur à prendre le dîner le plus cher du menu, le vin le plus raffiné, etc., parce qu'ils souffraient du syndrome de l'imposteur et avaient l'impression qu'ils devaient jouer le rôle afin de prouver qu'ils méritaient d'être là. Les vieux riches commandaient un cheeseburger et un coca parce que c'était ce qu'ils voulaient. Se marier dans un grand mariage gras en prenant des prêts, en empruntant à des amis. Plus, avoir des bagues super chères alors que vous ne pouvez pas en payer le dixième. Une de mes amies a contracté un prêt de 250 000 $, je vous promets que je n'exagère pas ce chiffre, pour payer son mariage de rêve à un type qu'elle connaissait depuis 3 mois. Ils ont divorcé après moins d'1 an et elle est toujours endettée. Mec. Je vois ça tout le temps et dans une société où c'est la responsabilité des parents de marier leurs filles comme des fous. Tous les coups sont permis. Je connais personnellement un type qui a vendu un terrain pour un mariage. Le couple est bien, contrairement aux commentaires, mais mec.
C'est mauvais. Sérieusement, les gens ici ont 2 buts dans la vie. 1. Avoir une maison à eux. 2. Avoir de l'argent pour le mariage de leur fille. Les garçons aussi, mais le mariage de leur fille est considéré comme plus cher et donc l'objectif le plus élevé. La dot a baissé mais cette merde de mariage est trop chère parce que les gens la rendent ainsi. Un sac à main de 5000 $ sans argent dedans. J'avais l'habitude de me préoccuper de mon apparence, de ma tenue vestimentaire lorsque j'allais dans un magasin haut de gamme. Maintenant, je m'en moque tout simplement. S'ils ne veulent pas me servir alors que je porte un jean, je vais aller ailleurs. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais besoin de nouvelles lunettes et j'ai fait un tas de magasins différents sans trouver la bonne monture. J'ai fini par entrer dans un magasin très haut de gamme à cause des montures que j'avais vues en vitrine et j'ai demandé à les essayer. Je portais un sweatshirt et un t-shirt parce que c'était mon jour de congé, je dois porter des vêtements professionnels au travail. La dame m'a regardé un moment avant de dire c'est très cher et de ne pas faire un geste pour m'aider. J'ai fini par lui dire, je n'ai pas demandé combien ils coûtaient, j'ai dit que je voulais les essayer. Le choc sur son visage était inestimable. Après les avoir essayés et avoir été satisfaite de leur apparence, j'ai décidé de les payer. Je reviens environ une fois par an et c'est elle qui me donne le meilleur service maintenant. J'ai découvert qu'elle était la propriétaire du magasin et, bien que son commentaire n'ait pas été mérité, j'ai remarqué, lors de mes visites précédentes, que même en entrant dans le magasin un an plus tard, toujours habillée à peu près de la même façon que la première fois, son attitude avait définitivement changé et elle était plus serviable, même si elle ne m'a pas reconnu tout de suite. C'est pourquoi je continue à y retourner. Ayant travaillé dans le commerce de détail dans des emplois précédents, j'ai appris à ne pas porter de jugement, car une personne peut avoir l'air d'un clochard et être la personne la plus gentille ou la plus riche sans que vous le sachiez. L'un de mes objectifs les plus stupides dans la vie est d'avoir de l'argent pour pouvoir aller dans des endroits chics habillés en jogging et être étiqueté excentrique au lieu de cette femme déséquilibrée. Je suis déséquilibré, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Faire ses courses dans l'allée des rideaux de Walmart et me déclarer ouvertement, à un employé qui essaie de zoner, que nous n'avons aucun goût. J'aimerais que les employés aient le droit de répliquer à des trucs comme ça. En fait, je lui ai répondu en disant mademoiselle, ce n'est pas TJ Maxx. J'ai du mal à faire un paiement minimum pour une voiture de luxe. Il y a une Ferrari que quelqu'un conduit dans ma ville. Les plaques temporaires ont expiré depuis près d'1 an. Vous prenez de haut les gens de la classe ouvrière. Ne vous méprenez pas, il y a certainement des gens de la classe supérieure prétentieux et connards, mais dans mes interactions avec eux en tant que personne de la classe ouvrière dans les services, ils ont toujours été extrêmement gentils. Je pense que c'est parce que nous savons tous les deux qui nous sommes dans la société, donc il n'y a pas de prétention. Les fausses personnes de la classe supérieure doivent renforcer complètement le fossé entre les classes. Il faut qu'il soit absolument clair qu'ils sont et ont toujours été au-dessus de vous. Une partie de moi pense que c'est du ressentiment envers ce qu'ils auraient pu être et l'autre partie pense que c'est la façon dont ils pensent que les autres personnes de la classe supérieure se comportent. Une chose que j'ai aussi remarqué, en travaillant dans la construction autour de personnes plus riches, l'homme riche est la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer, il vous offre une pause agréable et parle comme l'un des gars. L'épouse de l'homme riche est une garce, ne la regardez même pas. La femme riche est la personne la plus sympathique qui soit, elle vous remerciera pour tout et vous dira qu'elle n'aurait jamais pu faire ça. Le conjoint de la femme riche est ennuyeux, odieux et snob. Il y a, bien sûr, des exceptions, mais c'est ce que j'ai vécu à mon époque. Cette merde. Le frère de mon mari a épousé une famille riche après avoir grandi dans la pauvreté et a eu les couilles de dire que je ne pouvais pas lui parler de politique tant que je n'étais pas dans sa tranche d'imposition. Il a fait des déclarations sur le fait qu'il voulait des coupons alimentaires et d'autres programmes sociaux alors qu'ils sont la seule raison pour laquelle il est arrivé à l'âge adulte. L'un des meilleurs amis de mon mari vient d'une famille très riche, des milliards. Nous sommes allés à son mariage il y a quelques années et l'expérience sociale qui s'en est suivie était plus que fascinante. Les invités eux-mêmes étaient un mélange d'étudiants fauchés, nous, de médecins, de millionnaires et de milliardaires. Certaines tendances sont clairement apparues parmi les personnes qui étaient manifestement gênées par leur richesse. Ils étaient souvent dédaigneux, et parfois carrément grossiers, envers le personnel de service. Ils s'assuraient que les logos de leurs biens étaient bien en vue.
Ils s'assuraient également de parler à voix haute de leurs projets coûteux pour l'avenir et de mettre en avant tout attribut lié à la richesse dans le processus. C'était un contraste frappant avec les personnes à l'aise avec leur statut social, riches ou non, qui étaient toutes simplement heureuses d'être là, de s'amuser, de boire de l'alcool et de ne pas se soucier de savoir si un étranger qu'elles ne rencontreront plus jamais sait combien d'argent elles souhaitent avoir. Acheter des vêtements chers, ou faux, et posséder un téléphone haut de gamme, mais vous étirez votre budget pour le faire afin de donner l'impression que vous pouvez vous permettre des excès alors que vous ne le pouvez vraiment pas. Déménager à Los Angeles alors que vous n'avez pas les moyens d'y vivre. Il devrait essayer d'être acteur, j'ai entendu dire que c'était un racket. Porter des vêtements de marque qui portent le nom énorme de la marque. J'ai travaillé dans l'un des magasins de marque et ces vêtements ont été littéralement conçus pour la classe inférieure qui veut se montrer. Les articles plus chers et de meilleure qualité n'ont jamais eu cette flexion. En tant que pauvre, j'ai remarqué que moins est plus quand il s'agit de mode décontracté. Publiez des photos de vos voitures de luxe, de vos rénovations de maison, de vos chaussures, etc. sur les médias sociaux. Les vrais riches n'ont pas besoin de crier « je suis riche » pour l'être. Les gens riches sur Instagram sont probablement pour la plupart des faux riches. Ils achètent des followers. Si j'étais un milliardaire, je ne voudrais pas être tagué faisant la fête sur un yacht. Surtout pas en 2020. Quelles sont vos observations sur les pauvres qui prétendent être riches? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.